Bonjour et bienvenue pour ce nouvel atelier pratique du mercredi sur l'énergie et sur la santé. On va voir aujourd'hui donc un déséquilibre que l'on rencontre chez de nombreuses personnes, notamment chez les femmes, c'est le déséquilibre thyroïdien. Que l'on soit en hypothyroïdie, que l'on soit en hyperthyroïdie ou que l'on soit en balance entre ces deux déséquilibres, la thyroïde peut nous jouer bien des tours. Donc on va voir dans cette vidéo que ce dérèglement peut être d'origine physique comme il peut être d'origine psycho-émotionnelle. Quand vous vous sentez fatigué, déprimé, vous n'avez pas d'énergie, ou bien vous n'arrivez pas à mincir, vous êtes en surpoids, vous n'arrivez pas à mincir, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de certains déséquilibres comme ceux-ci qui vous collent à la peau, eh bien, il est peut-être temps de songer à votre thyroïde si cela n'a pas déjà été fait. Alors la thyroïde c'est particulier, pourquoi? Parce que souvent les analyses donc de sanguine sont ok, alors qu'au niveau énergétique, la thyroïde est déséquilibrée. C'est ce qu'on rencontre nous souvent dans des séances où on scanne en bioénergie la thyroïde et que l'on va tester ensuite au niveau du corps. La personne fait des analyses, il n'y a pas de dérèglement au niveau des hormones thyroïdiennes. Par contre, le corps, lui, est déjà en faiblesse énergétique. Et c'est là où il y a toujours une différence entre les signes énergétiques, les symptômes qui sont dus à des déséquilibres énergétiques. Donc déjà, la personne en souffre, mais la médecine classique n'arrive pas à mettre en évidence ce déséquilibre-là, puisque l'analyse de sang, elle est OK. Et c'est cette zone de transition, souvent, qui est difficile donc pour les personnes. Pourquoi? Parce qu'elles font l'analyse et il n'y a rien dessus. Quand on fait une analyse de sang, effectivement il y a un déséquilibre, eh bien l'endocrinologue va se charger de rééquilibrer ça avec un complément, un médicament. Mais quand il n'y a pas d'analyse de sang qui sont, je dirais, qui montrent ce déséquilibre, eh bien la personne se trouve désemparée. Et c'est là où la bioénergie est géniale parce que justement elle va pouvoir identifier ce déséquilibre et déterminer là où les causes qui sont à l'origine de ce déséquilibre. Donc au niveau physique, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bien entendu, il y a déjà les carences effectivement alimentaires. Donc on trouve beaucoup de carences de thyroïde chez les personnes qui sont végétariennes et qui ne font pas attention à leur alimentation. On trouve aussi ces carences bien entendu chez les personnes qui ne sont pas du tout végétariennes. Je n'ai pas dit que le végétarisme associait donc un déséquilibre thyroïdien, mais il peut y avoir des carences dans tous les régimes qui font que vous avez par exemple un apport insuffisant en iode, par exemple. Ce qui est moins connu, c'est que notre intestin est à la base de beaucoup de déséquilibres de la thyroïde. Pourquoi? Parce qu'en médecine chinoise, le triple réchauffeur donc, qui est associé à la thyroïde et l'intestin grêle sont dans le même élément, dans l'élément feu. C'est-à-dire qu'un déséquilibre au niveau de l'intestin grêle va transparaître très souvent au niveau de la thyroïde. C'est ainsi que quand vous avez une mauvaise assimilation au niveau nutritionnel par la muqueuse de l'intestin grêle, vous pouvez vous retrouver avec des déséquilibres de thyroïde. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment veiller à équilibrer, c'est la sphère intestinale. Donc la première chose à s'occuper, c'est effectivement de faire un bilan, peut-être chez un naturopathe, ou de faire un bilan chez un bioénergéticien, de façon à voir s'il n'y a pas des carences au niveau des apports qui peuvent équilibrer la thyroïde. On peut faire aussi ça dans une analyse de cheveux. Ça nous permet effectivement de voir tous les minéraux, les oligo-éléments qui nous manquent. Cette vidéo n'est pas faite pour aller rentrer dans la pathologie de la thyroïde comme la maladie d'Hashimoto et toutes les pathologies thyroïdiennes. Je réserve ça au milieu médical. Moi, je suis là pour vous donner des pistes et des clés en matière de santé naturelle. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'aspect psycho-émotionnel de la thyroïde. La thyroïde, donc, elle est liée à la gorge, elle est liée au 5e chakra, qui s'occupe de l'expression de la voix, donc la capacité à trouver sa voix. Donc, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'aspect psycho-émotionnel lié à la thyroïde. Et notamment, cette thyroïde, elle est située dans la gorge, reliée au 5e chakra. Donc, c'est la capacité à s'exprimer, mais c'est surtout la capacité aussi à trouver sa voix, V-O-I-E. Pourquoi? Parce que pour l'inconscient, faire entendre sa voix ou trouver sa voix, V-O-X et V-O-I-E, ne fait pas de différence. L'inconscient ne fait pas la différence. Le conscient, oui. Et donc, on trouve des déséquilibres thyroïdiens chez des personnes qui ont du mal à trouver leur voix.
Le cinquième chakra, la thyroïde, c'est aussi la capacité à exprimer, donc, la personne que l'on est, à exprimer son potentiel, à exprimer clairement qui on est. Et quand on a du mal à exprimer qui on est plus sujet à pouvoir se déséquilibrer, donc la thyroïde. Donc la thyroïde, c'est un régulateur, bien entendu, dans le corps, c'est notre thermostat. Elle s'occupe aussi donc du temps. J'ai trouvé de nombreux déséquilibres thyroïdiens chez les personnes qui avaient des problématiques avec le temps. C'est-à-dire que la vie passe, ces personnes ne se sont pas réalisées et se disent oh, « il ne me reste plus que ça comme temps pour pouvoir trouver ce qui va pouvoir me réaliser ». Et donc c'est la personne typique de 40 ans qui a passé le temps à élever ses enfants et qui arrive à un moment donné, qui voudrait se réaliser dans le monde extérieur, qui ne sait pas comment se réaliser. Elle s'est toujours sacrifiée pour les autres et elle n'arrive pas à se réaliser. Et là, elle peut déclencher un problème thyroïdien. Alors, je ne catégorise pas non plus le déséquilibre thyroïdien juste à cet aspect psycho-émotionnel, mais je retrouve dans les déséquilibres thyroïdiens souvent cet aspect psycho-émotionnel de la réalisation de soi, de l'expression de qui on est vraiment, de la capacité à trouver sa voie, de la capacité à gérer le temps aussi dans tout ce qu'on a à faire. Plus vous allez vous presser à faire beaucoup de choses dans un temps imparti et en voulant raccourcir ce temps, plus vous allez soumettre votre vie, votre thyroïde par exemple, à dure épreuve. Capacité aussi à se dérégler quand on a la sensation dans sa vie que tout va mal. On n'arrive pas à mettre de l'ordre. Elle s'occupe aussi de la capacité à mettre de l'ordre dans sa vie. Donc quand on ne sait pas par quel bout commencer par mettre de l'ordre, pour mettre de l'ordre dans sa vie, eh bien on peut déséquilibrer énergétiquement sa thyroïde. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un déséquilibre énergétique dans sa vie au niveau de la thyroïde, mais pendant des années, sans que pour autant, au niveau de l'analyse de sang, ça donne des signes. J'en reviens à l'intestin grêle, je vous ai parlé tout à l'heure de l'intestin grêle sur la capacité à assimiler les nutriments pour pouvoir nourrir notre corps et avoir toutes les vitamines et les oligo-éléments qu'il nous faut. Et on retrouve donc la pathologie thyroïdienne dans l'intestin poreux, cet intestin hyperporeux qui empêche l'assimilation normale des nutriments. L'intestin grêle, c'est aussi le siège de la critique et du jugement, c'est-à-dire que plus vous allez être dur avec vous-même, plus vous allez vous critiquer, plus vous allez vous juger, eh bien, plus vous allez attaquer votre intestin grêle et par rebond, vous allez attaquer aussi votre thyroïde. Donc vous voyez qu'une thyroïde, elle peut être déséquilibrée par l'alimentation, par l'aspect physique, mais aussi par l'aspect psycho-émotionnel. Et souvent chez une personne, quand on la scanne en bioénergie quantique, on voit ces deux aspects et on arrive à dire exactement de quel conflit il s'agit pour pouvoir libérer le potentiel de la personne, qu'elle puisse aller vraiment faire ce qui l'inspire ou à exprimer vraiment qui elle est. Si on est confronté, par exemple, dans un travail, dans une situation de couple, où on n'a pas le droit de s'exprimer, où on sent que l'autre va nous juger parce qu'on voudrait se diriger vers là et qu'il n'est pas d'accord, eh bien, il y a toutes les possibilités qu'on attaque sa thyroïde. Et si on va plus loin dans cette restriction de pouvoir exprimer qui on est, on peut retourner cette force contre nous et on va attaquer son immunité. Ce sont les maladies auto-immunes, notamment au niveau de la thyroïde. Mais c'est un aspect, il y a bien d'autres aspects dans les maladies auto-immunes, bien entendu. Donc l'astuce d'aujourd'hui, c'est vraiment stop à la critique, stop au jugement. Posez-vous la question de savoir comment vous aimeriez que votre vie se passe, quel sens vous avez envie de donner à votre vie, quelle voie, V-O-I-E, vous avez envie de prendre, quelle voie, V-O-I-X, vous aimeriez faire entendre. Mes patients, moi, je leur demandais souvent d'aller faire du chant, d'aller faire du théâtre, d'aller s'exprimer en public pour aller améliorer cette circulation énergétique à ce niveau-là. De ne pas se mettre la pression quand vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie. Quand on met de l'ordre dans sa vie, on ne fait pas tout d'un coup. On y va pas à pas. Il faut vraiment changer sa vision du fait qu'on doit tout changer d'un coup et qu'on a très peu de temps pour le faire. Il faut y aller pas à pas et vous avez tout le temps pour le faire. Et vous allez voir qu'en prenant donc cette nouvelle façon de penser, vous allez automatiquement baisser la pression sur votre thyroïde. Quelque chose que je ne vous ai pas dit qui est très important. Notre thyroïde, on l'affaiblit quand on fait des régimes. Plus vous avez fait de régimes, plus vous avez de risques d'avoir votre thyroïde en déséquilibre énergétique. Comme je vous l'ai dit, ça ne montrera pas forcément au niveau des analyses de sang, le déséquilibre des hormones, mais au niveau énergétique, vous allez avoir un déséquilibre, c'est évident.
Donc plus vous avez eu l'habitude de faire descendre votre métabolisme de base avec des régimes, plus vous avez mis votre thyroïde en souffrance. C'est pour ça que je bannis, moi, le mot régime dans le fait de vouloir affiner son poids, de vouloir, je dirais, affiner sa taille. Parce que le mot régime, pour l'inconscient, est un mot très stressant. Je préfère bien au-delà parler d'hygiène alimentaire. Je préfère bien au-delà de parler d'hygiène alimentaire, de mise en place d'un plan alimentaire plutôt que de régime. Et donc chaque fois que vous allez restreindre votre alimentation dans cette notion de régime, vraiment de vous priver, en descendant votre métabolisme de base, vous allez faire souffrir votre thyroïde. Et votre thyroïde se rappelle de toutes les fois où vous êtes mis en privation. Donc là aussi, autre conseil, supprimez de votre langage et de votre manière de penser le mot régime et pensez plutôt à équilibre alimentaire, c'est quelque chose d'important aussi. Donc vous voyez que cette thyroïde reçoit beaucoup d'influence, eh bien elle est le carrefour entre notre tête et nos émotions. Et de ce fait, si ce que je pense n'est pas en adéquation avec mes émotions, si mes émotions ne sont pas en adéquation avec ce que je pense, eh bien au niveau du carrefour de ceci, on a la thyroïde et c'est elle qui va souffrir donc de cette dissonance. Voilà, donc un petit atelier sur la thyroïde pour vous dire que si vous êtes tout le temps fatigué, si vous n'avez pas le moral, si vous n'arrivez pas à avancer, si vous n'arrivez pas à perdre de poids, si vous avez des douleurs récurrentes aussi d'épaule, ça peut venir aussi de ça. Pourquoi? Parce que le muscle associé à la thyroïde, c'est un muscle qui est sur l'épaule. Eh bien, ça peut vous indiquer qu'il peut y avoir un problème de thyroïde sous-jacent. Que la médecine classique ne mettra pas forcément en évidence, mais qu'un bioénergéticien quantique peut tout à fait mettre en évidence pour aller chercher ce qui ne va pas, de façon à vous accompagner. Si cette vidéo donc vous a plu, n'hésitez pas à liker, à cliquer sur la cloche, à télécharger mon e-book inédit et gratuit 5 clés pour initier un sens à sa vie. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous retrouver pour le prochain atelier vidéo. Bye bye.